Promenade au petit matin dans Gdansk en août pendant la foire de Saint-Dominique. Toutes les fantaisies sont permises, mais pour le moment, la ville dort encore et nous allons découvrir les dessous de la fête. Les vieilles murailles de la vieille ville. Chaque province a envoyé le coq, symbole de sa région, et ils sont installés dans le parc au lion, symbole de la ville de Gdansk. Le coq de Solidarność est le coq du village Koczek. Le coq de Kachoubi est le coq ethnique. Un coq de conte de fées qui a plutôt l'air cauchemardesque. La tour octogonale Hyacinthe, construite fin du XVe siècle, fait face à la grande halle du marché. La halle est une structure imposante, construite à la fin du XIXe siècle sur l'emplacement de la première église Saint-Nicolas. Elle combine les caractéristiques néo-renaissance et néo-gothique. Ses façades aux nombreuses tourelles reflètent vaguement d'autres monuments de Gdansk. Ces dernières années, le monument a été restauré, offrant un intérieur moderne et fonctionnel, tandis que les façades ont retrouvé leur grandeur passée et leur aspect historique. Les sous-sols recèlent les ruines de la première église romaine Saint-Nicolas, qui date du XIIe siècle. Ces ruines ont été découvertes au cours de la recherche archéologique précédant la rénovation de la halle. Un sous-sol romain bien conservé a également été découvert près de la salle. Selon les scientifiques, c'est la plus ancienne structure de la ville. Les halles ne sont pas encore ouvertes, les marchands sont en train d'installer leurs étals et nous avons eu par dérogation le droit de filmer. Mais il faudra partir car nous gênons l'installation. On passe devant Saint-Nicolas et devant quelques magnifiques portails pour arriver devant un farouche guerrier. La foire de Saint-Dominique est une version mercantile de celle qui fut créée en 1260 par le pape Alexandre IV. La bibliothèque de Gdansk a prêté d'anciennes gravures représentant les métiers des guildes de jadis pour orner les façades des boutiques qui longent les rues principales de la ville depuis 15 jours. À l'origine, on pouvait persuader le peuple que suivre toutes les célébrations religieuses pendant la durée de la foire de Saint-Dominique valait une indulgence de 100 jours de purgatoire après la mort. Ce qui n'empêchait pas l'arrivée de nombreux navires marchands dès le premier son de cloche, pour le plus grand bonheur des nobles, des commerçants et du petit peuple. La chapelle royale est le seul édifice baroque religieux qui ait été édifié dans le quartier de la ville principale. Sa construction date des années 1678-1681. Initialement, les luthériens comme les catholiques pouvaient prier dans l'église Mariatska. Mais les luthériens priaient à l'autel de Saint-Nicolas alors que le prêtre catholique célébrait la messe près de l'autel principal. À la fin du XVIe siècle, les protestants ont occupé tout le bâtiment et les catholiques durent se recueillir dans les salles paroissiales. Le primat Andrzej Olszewski est décédé lors de la visite du roi Jean III Sobieski à Gdansk en 1677. Dans son testament, il a légué 80 000 złotych pour la construction d'une nouvelle chapelle. Le roi a ajouté de ses propres deniers 20 000 złotych, ce qui a permis de commencer la construction de la chapelle appelée en son honneur chapelle royale.
La rue Pivna, au perron ouvragé typique, caché derrière les petites boutiques de toile. La Goldwasser. Selon une légende de Gdansk, c'est le Neptune de la Fontaine qui a créé cette spécialité locale. Neptune, irrité par la tradition de jeter des pièces de monnaie dans l'eau de la fontaine, l'a troublé d'un coup de son trident, réduisant les pièces d'or en milliers de paillettes dorées et transformant en même temps par miracle l'eau en délicieuse liqueur aux herbes. La fontaine au lion, située juste en face de la chapelle royale, est récente. Elle est un lieu de jeu traditionnel pour les petits-enfants qui ont usé le dos des grosses bêtes à force de grimper dessus. Dans l'après-midi, les boutiques de bijoux, d'artisanat du bois ou de la laine sont ouvertes. Les pâtisseries traditionnelles et les charcuteries locales sont apparues sur les étals, mais la foule est si dense qu'on peut à peine approcher. C'est la fin du voyage, et je file sur le quai de la Grande Grue, dire adieu à la porte Sainte-Marie, au Crantor, amour de ma jeunesse, et à toute cette beauté qui pour moi est l'essence même de Gdansk. Gdansk est la ville des marins et des marchands bien sûr, mais en regardant bien les histoires racontées sur les murs de ces maisons, les mets délicats, le vin, les instruments de musique, les belles dames et les galants seigneurs, on se dit que la vie pouvait être douce ici.